Une femme trouve un minerai mystérieux. Quand elle le tient dans sa main, le minerai semble prendre vie et changer de forme. Le plus effrayant, c'est que la température du minerai est de 37 degrés Celsius, ce qui correspond exactement à la température corporelle humaine. Elle réalise instantanément qu'elle va s'enrichir. C'est la première fois qu'elle voit ce type de minerai. Elle est certaine qu'il doit valoir très cher. Pour vérifier son intuition, elle prend rapidement quelques photos, qu'elle envoie à un expert en évaluation, pour qu'il estime le prix. À ce moment-là, son père l'appelle soudainement, et lui annonce une nouvelle déchirante. Il s'avère que sa sœur Jenny a un cancer en phase terminale. Son père, sans argent pour les soins, envisage d'abandonner. Jenny lui dit immédiatement d'attendre. Une fois le minerai vendu, ils auraient l'argent. Jenny se précipite ensuite à l'aéroport, emportant le minerai pour rentrer au pays, sans savoir qu'en chemin, elle va vivre une crise de vie ou de mort. Alors que l'avion survole une zone montagneuse enneigée, il découvre soudain un essaim d'oiseaux devant eux. Le pilote tente tant bien que mal d'éviter les oiseaux, mais contre toute attente, l'instant suivant les oiseaux attaquent activement l'avion, causant immédiatement l'allumage des voyants de panne. L'avion perd également tout contrôle à ce moment, voyant l'avion plonger directement vers le sol. Le pilote agrippe fermement le manche, essayant de limiter au maximum l'impact à l'atterrissage. L'instant suivant, l'avion s'écrase directement dans la montagne enneigée. Par chance, Jenny se réveille, avec seulement quelques blessures superficielles. Le drame, c'est que le commandant est gravement blessé. Pour survivre, Jenny sort rapidement de la cabine et crie à l'aide. Mais peu importe ses cris, dans cette forêt dense et déserte, il n'y a aucune réponse. Jenny doit retourner dans la cabine et utiliser la radio pour appeler au secours. Mais cela ne sert à rien non plus. Elle sort sa boussole et sa carte pour déterminer leur position actuelle, apprenant que la route la plus proche se trouve à 50 km. Jenny sombre dans le désespoir. C'est actuellement le plein hiver rigoureux. Fuir en portant le commandant blessé reviendrait à aller mourir. Jenny sort les caisses de l'avion et les enflamme avec son briquet, espérant attirer l'attention. Mais dans cette forêt de montagne enneigée, personne ne vit ici. Il est évident que le lieu du crash est une zone inhabitée. Ce qui désespère encore plus Jenny, c'est que le lendemain matin, elle découvre que le commandant ne bouge plus du tout. Jenny sombre dans un profond désespoir. Quand les hurlements des loups alentour retentissent, Jenny réalise soudain qu'elle ne peut pas rester ici. Pour survivre, elle doit commencer à se sauver elle-même. Elle rassemble les provisions utilisables de l'avion et découvre une arme près du commandant. Avec ça, Jenny n'a plus peur. Maintenant, elle n'a qu'à marcher 50 km vers le sud pour atteindre une route de transport et obtenir des secours. Cependant, après avoir marché peu de temps, elle entend soudain un bruit de radio provenant de l'avion. Elle retourne rapidement à la cabine et découvre que le son provient de la radio portable du commandant.